Chers frères, s'il y a bien une fête qui est controversée, c'est la fête du Christ roi. Vous le savez, lorsque le pape Pie XI l'a instaurée avec l'encyclique Quam Primas, qui reconnaissait Jésus comme roi des nations pour lutter contre la laïcisation, c'était la disparition des États catholiques un peu partout en Europe et dans le monde. Et depuis, une majorité, on pourrait dire peut-être de théologiens, disent mais tout cela est dépassé. La fête du Christ roi, depuis Vatican II, doit être comprise comme étant véritablement une royauté spirituelle. Une royauté sur les âmes, et Jésus, roi de l'univers, au-dessus de tous les hommes. Et cette royauté ne pourrait plus être revendiquée comme un moyen de lutter contre la laïcisation. Voilà l'enjeu de ce débat. Et la majorité des théologiens ne fait pas le magistère. Il est certain que les termes employés par les papes ne sont plus les mêmes que ceux de Pie XI, et que la manière dont ils parlent, évidemment, du Christ roi est un peu différente. Mais cependant, c'est rappelé cette royauté sociale de Jésus-Christ dans le catéchisme de l'Église catholique, l'importance de la fidélité pour les lois d'être soumise au Christ est rappelée dans le catéchisme de l'Église catholique, particulièrement sur la question de la liberté religieuse, et puis nombreuses interventions des papes, sous des formes différentes, mais en insistant sur la civilisation de l'amour. Et Jean-Paul II qui a dit « Un régime sans Dieu se construit tôt ou tard contre l'homme ». Ainsi, si dans la forme la doctrine a pu évoluer, dans le fond, la lutte reste la même. Qui inspire nos lois? Quelle est l'anthropologie que nous proposons à notre monde moderne? Est-ce que le christianisme est une religion qui est avant tout faite pour une expérience individuelle, personnelle, sans aucune dimension sociale? Peut-on avoir une dimension religieuse? Et peut-on faire de la charité le sommet de la vie chrétienne sans qu'il y ait des conséquences sur la vie sociale et politique? L'enjeu est fondamental. Il s'agit évidemment de l'avenir du christianisme et de l'avenir de nos nations. Vous le savez bien, je ne crois pas à la contradiction du magistère. Je crois dans une évolution homogène et je crois profondément à ce qu'on appelle l'herméneutique de la continuité. Donc ce qu'ont enseigné 14 papes de Pie IX, véritablement, enfin non, même avant, Grégoire XVI, jusque sur la question de la royauté sociale, jusqu'à Pie XII, ne peut pas être nié par le magistère actuel. L'enjeu est très important car nous sommes peu aujourd'hui à défendre cette réalité de l'importance du Christ roi comme roi des nations et l'importance de lutter contre un laïcisme absolu. Alors, je crois qu'il faut revenir tout simplement au bon sens et à l'Évangile pour s'apercevoir de l'importance du règne du Christ. Car même si nous sommes dans un contexte politique nouveau qui a rejeté évidemment dans l'ensemble des pays de vieille chrétienté cette royauté de Jésus et l'importance d'avoir des lois inspirées par le Christ, nous voyons bien, après plus d'un siècle de ce rejet, nous voyons bien les conséquences aujourd'hui dans notre monde. Qui règne? Qui règne? Qui inspire nos lois? Que deviennent-elles? Après plus d'un siècle de rejet du Christ, avec soi-disant le principe de liberté absolue, qui devait amener véritablement à une plus grande responsabilité individuelle de chaque homme, même dans le domaine religieux, nous apercevons à une véritable entreprise de destruction de la loi naturelle. Après avoir lutté contre l'influence de l'Église sur les écoles, sur les corps intermédiaires, ça avait évidemment été toute une progression, destruction de la famille à travers un divorce encouragé, contraception, avortement, manipulation génétique, ensuite mariage contre nature, et puis euthanasie, destruction des plus faibles, et puis nous allons arriver dans les prochaines semaines, évidemment, à la loi sur la PMA, procréation médicalement assistée pour les femmes, et puis dans quelques mois, le marchandage des enfants. Nous arrivons à un sommet de l'horreur, et cela défendu par des chefs d'État qui se disent favorables au christianisme, devant des représentants de l'Église qui n'osent pas hurler en criant au scandale, devant des hommes politiques qui veulent détruire, tuer des enfants, et les hommes politiques continuent
d'aller dans cette culture de mort sans que des hommes d'église disent « Mais arrêtez votre hypocrisie, vous avez les mains pleines de sang, vous êtes des assassins ». Et nous sommes heureux d'avoir entendu notre pape François dire il y a quelques jours que nous sommes en présence de tueurs à gages, car c'est bien cela, nos gouvernants, ce sont des tueurs à gages. Alors, pourquoi en est-on arrivé là? Mais parce que s'il n'y a plus une véritable loi inspirée par le Christ, inspirée par une véritable charité, compréhension de ce qu'est la nature humaine, qui règne? Mammon, le dieu de l'argent. Interrogez nos politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche. Qu'est-ce qui compte? Le pouvoir d'achat, la puissance économique. Ce qui compte pour qu'une politique puisse véritablement réussir, c'est que tout le monde ait suffisamment d'argent dans les meilleures conditions possibles. Si c'est le seul souci politique, si c'est là le résultat d'un libéralisme économique que nous voyons dans tous les partis, où la seule chose qui compte, c'est évidemment, même à travers toutes les lois sociales, c'est l'enrichissement individuel de chaque personne, si le but est d'en arriver à là, celui qui règne, c'est Mammon, le dieu de l'argent. Voilà ce que nous avait dit l'Évangile et il nous avait prévenu. Nous avons une économie, nous avons des lois sociales qui ne sont envisagées que par rapport, évidemment, à l'enrichissement. Bien sûr que l'économie fait partie de la vie politique, bien sûr qu'elle peut avoir son importance, mais que faisons-nous? Quelle anthropologie avons-nous? Quel est l'homme dans sa dimension sociale, politique? Quelles sont les aspirations profondes de l'homme? Qu'y a-t-il dans son cœur? Peut-on séparer dans le domaine social et politique ce qui fait l'essentiel de notre anthropologie, que l'homme est véritablement créé par Dieu pour le louer, le servir, et qu'il est fait pour être heureux éternellement? Et que cette dimension, évidemment spirituelle, est fondamentale pour le comprendre et pour envisager des lois politiques. Si donc nous ne sommes pas en présence de l'Évangile qui nous montrera l'importance du véritable amour, non pas d'un amour déformé qui ne ferait que flatter les passions de l'individualisme et de l'enrichissement, mais si nous comprenons que l'amour est véritablement ce qui doit se vivre à l'intérieur de la famille, des corps intermédiaires et dans sa relation avec Dieu, alors nous comprendrons que l'essentiel du bien commun, du bien politique est d'apporter, pour apporter une véritable paix aux nations et de prendre en compte cette dimension spirituelle et sociale. Bien sûr, on doit tenir compte de toute une évolution. Le discours ne peut pas être le même qu'au XVIIe, mais on peut comprendre que les aspirations sont les mêmes et que nous devons viser pour une véritable paix et un véritable enrichissement de l'homme au point de vue culturel et humain. Nous devons tenir compte de son besoin de charité et d'un véritable amour. Il faut donc être soumis à une loi naturelle. Car si nous ne sommes pas soumis à une loi naturelle défendue par le Christ et par un ordre qui lui revient, comme le rappelait magnifiquement notre épître de tout à l'heure, et vous apercevez comment cette épître nous montre que nous ne sommes pas tournés vers le Christ que pour des raisons uniquement spirituelles, mais que c'est bien tout l'ordre créé qui doit revenir à Jésus. Les trônes, les dominations, les principes, tout ce qui a été créé, toutes les lois et les institutions doivent lui revenir, parce qu'il est à l'origine de tout. Tout ce qui a été fait, dit l'Évangile de Jean, a été fait avec lui. Tout ce qui a été créé par lui, avec lui. Et donc, évidemment, que les lois importantes qui engagent l'avenir de l'homme doivent être soumises au regard de l'Évangile, au regard du Christ, parce que sinon nous arriverons à une autodestruction de l'homme. Et c'est ce que nous vivons profondément aujourd'hui. Nos hommes politiques, chrétiens, et parfois certaines autorités ecclésiastiques, voudraient continuer de distinguer une femme politique pratiquante ayant un très haut niveau de responsabilité en Île-de-France. Je vous dirai en privé de qui il s'agit. Cette femme politique me disait « Il est fondamental pour moi que toutes les lois soient soumises à la République. Et ce qui compte, c'est véritablement la loi de la République. Je dois mettre ma foi en sourdine et je dois admettre dans mon rôle de femme politique chrétienne d'être entièrement soumise à la loi. Mais madame, comment pourriez-vous alors lutter contre le nazisme qui est arrivé par les lois? Comment pourriez-vous lutter contre les lois raciales des États-Unis? Comment pourriez-vous lutter contre toute forme de dictateurs qui ont pu arriver par les lois? Comment lutter contre la suppression des handicapés qui ont été votés? Si vous n'admettez pas un ordre, vous détruirez l'homme. Si la souveraineté populaire est la seule loi possible,
auquel on doit soumettre sa conscience, alors on deviendra esclave des passions humaines. Et l'enjeu, il est là. Ce n'est pas un conseil constitutionnel rempli de gens plus ou moins nets qui permettra d'éviter les dérives. Vous comprenez bien que la démocratie, et l'exemple est flagrant depuis des années, n'arrive pas à s'auto-réguler pour éviter les excès. Les hommes sont là avec toutes leurs faiblesses. La reconnaissance d'une loi naturelle, comme le rappelait Jean-Paul II dans Evangelium Vitae, est fondamentale. Concevoir la démocratie sans une loi au-dessus, c'est évidemment une autodestruction. Alors, chers amis, comment vivre cette fête du Christ roi aujourd'hui sans admettre l'importance du Christ? Pourtant, comme je vous le disais, c'est dans l'Évangile. Lorsque Jésus est interrogé par Pilate, la seule chose qui importe Pilate, c'est de savoir si ça va mettre en péril son propre gouvernement. Nous avons dans le dialogue entre Jésus et Pilate un condensé de ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Ce dialogue est essentiel pour bien comprendre les enjeux entre le monde politique et le Christ, entre les deux pouvoirs qui vont véritablement s'affronter. Qu'en est-il? Lorsque Pilate interroge donc Jésus, son seul souci est donc de veiller véritablement à pouvoir maintenir son pouvoir. Et donc, il lui demande, Jésus lui demande, mais d'autres te l'ont-ils dit de moi, ou est-ce que c'est par toi-même que tu as cette réflexion? Jésus veut amener véritablement Pilate à réfléchir, à être dans l'honnêteté. Est-ce que ta question est véridique? Tu te poses vraiment la question sur l'origine de mon pouvoir? Ou en fin de compte, tu cherches juste à une tranquillité publique? Et on verra bien que dans ce dialogue, Pilate dit, mais est-ce que je suis juif, moi? C'est-à-dire, c'est un peu vos querelles, et moi je suis là pour veiller à une espèce de tranquillité publique, mais chercher la vérité dans le domaine politique, cela ne me regarde pas. C'est bien ça la question. Alors Jésus lui dit clairement, pour mettre cet homme face à sa conscience, oui, je suis roi, tu l'as dit. Je suis roi et je suis né pour rendre témoignage à la vérité. Je suis venu pour cela. Même si mon royaume n'est pas de ce monde, c'est-à-dire n'a pas l'origine de ce monde, comme origine ce monde-là. Parce que sinon, mes armées auraient pu venir me délivrer. Mais ce royaume est bien réel. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et quiconque est pour la vérité est pour moi. Ce que nous devons comprendre face à la réponse, vous voyez, face à Pilate, cette réponse de Jésus est absolument essentielle parce que Jésus est la vérité doctrinale, sociale, politique, et que le Christ apporte les réponses, au moins dans les grandes lignes. Il ne s'agit pas pour l'Église de réclamer un pouvoir clérical, il s'agit de pouvoir défendre l'homme avant de vivre son autodestruction. Il s'agit de pouvoir reconnaître que les lois doivent revenir au Christ. C'est un enjeu fondamental. Le laïcisme absolu tuera la société, tuera l'homme. Comment se fait-il qu'il y a quelques jours, même un ministre de l'Intérieur ose affirmer que nous sommes à deux doigts d'une guerre civile et que nous allons nous retrouver face à face? L'aveu complet d'un échec politique, d'un échec social, que toutes nos lois arrivent véritablement à échéance, et il finissait par avouer que nous étions à deux doigts d'un drame. Alors, chers frères, nous avons un devoir pour la vie, pour notre société, pour l'héritage de notre nation, de défendre le Christ roi, de le faire intelligemment, de vivre un engagement politique et social. Mais c'est aussi notre devoir dans notre vie de considérer que le Christ vient régner dans nos cœurs, de ne pas avoir des zones d'ombre. C'est être capable de prendre ses responsabilités de père et de mère de famille et de le faire avec force pour transmettre la foi, de ne pas dire « cela m'échappe, je laisse faire ». C'est un devoir pour les maîtres, pour les professeurs, pour toutes les professions d'exercer sa foi chrétienne en ne rangeant pas dans ce côté en disant « je suis pharmacien, ça ne me regarde pas, je suis médecin, je n'ai pas à intervenir dans le domaine public car ma profession risque d'en pâtir ». Et évidemment les hommes politiques, qu'ils arrêtent de dire que leur foi privée n'a rien à voir avec leur engagement social. Nous sommes tous appelés sous une forme ou sous une autre, dans notre vie sociale, à être appelés à témoigner, à prendre des risques. Nous devons prendre des risques.
Parce qu'aujourd'hui, et ça sera de plus en plus tendu, nous serons regardés évidemment de travers parce que nous allons avoir des principes qui nous guident dans notre vie sociale. Et nous ne pouvons pas échapper, nous ne pouvons pas nous conduire comme Pilate, l'homme qui dit « mais qu'est-ce que la vérité ?» qui va finir par se laver les mains, il voulait être gentil avec Jésus, il va finir par le tuer. Alors nous devons avoir à cœur de défendre notre foi, de prendre nos responsabilités, de témoigner de notre foi. Demandons au Christ roi de nous donner plus de force. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.